Un vélo cargo, c'est Yuba Bike, c'est imaginé, conçu, dessiné ici en Haute-Savoie. Et ben c'est ce qu'on va voir dans ce Dame Nature. Salut Benjamin. Bonjour Jessica. Précurseur Benjamin, parce que ça fait 15 ans que Yuba Bike existe. Non mais Jessica, un précurseur, pionnier. Mais oui, pardon. Un vrai pionnier. J'avais mes tubes de vélo, mes dérailleurs, mes freins dans le sac et j'ai commencé à tout fabriquer et à prêcher la bonne parole depuis déjà 15 ans pour que les gens se mettent sur le vélo cargo et trouvent une alternative à la voiture, à l'automobile. Cargo parce qu'en fait... Alors en fait, donc ça c'est un mot, le vélo cargo, il y a dû y avoir des marketeurs et des études de communication qui ont été faites. Cargo, c'est cargo home ou cargo away. Donc la voiture qui s'en va de nos vies, remplacée par le vélo cargo. Donc cargo, qu'est-ce que c'est un vélo cargo? C'est un vélo un petit peu rallongé, que ce soit l'avant, la partie avant, le chargement avant ou la partie arrière. Il y a une quinzaine, même quasiment 20 ans, on est parti du précepte que alors, les vélos c'est très bien, un VTT c'est très bien, un vélo de route c'est très bien, ouais. Mais ils ont oublié 2-3 trucs là. C'est que c'est très bien pour faire du sport, mais comment on fait pour transporter une machine à laver, son lit, son kayak, sa planche de wingfoil, ses skis ou sa jolie fiancée suédoise dans les rues de Chamonix. Donc on imagine le vélo cargo un petit peu, ça serait c'est l'invention du coffre et des sièges dans la voiture, quoi. C'est un petit peu ça. Et donc il y a différents modèles, différentes options. Que le cargo en fait c'est électrique mais pas que. Alors exactement, bonne question. Il y a des options qu'on appelle acoustiques, non électriques, comme les guitares, ou musculaires, donc le vélo musculaire qui convient bien aux endroits plus ou moins plats. Par contre, c'est vrai que si on habite en milieu un peu plus vallonné ou dans les montagnes, ou alors qu'on a des distances un peu plus importantes à faire, l'assistance électrique est quand même la bienvenue. Enfin, j'imagine que vu que c'est fait en Haute-Savoie, c'est pensé pour pédaler en montagne. L'hiver, avec des pneus cloutés, tous les jours on y va à la station de ski, ou tous les jours, ou tous les week-ends, avec le vélo cargo Yuba Spicy Curry, notamment chargé avec son rack à ski, 2-3 paires de skis et c'est parti. Les bouchons pour monter en station, au revoir. Les problèmes de parking, des bidochons, au revoir. Le vélo cargo, c'est tout bon. Après, quand il neige, on se dit bon, il pleut, on se démotive. On est confort dans sa petite voiture. Alors en fait, on est dans une terre où les gens aiment beaucoup faire du sport de plein air. Donc on va pas être effrayé de quelques gouttes de pluie ou quelques flocons de neige. Moi, ce que j'adore, c'est l'hiver, quand je dis que je déplace tout l'hiver pour aller skier en vélo cargo. C'est genre, mais t'as pas froid? Mais non, je vais au ski. Je vais moins vite qu'en descente à ski et je vais moins vite que sur le télésiège quasiment. Donc je n'aurai jamais froid, je suis équipé, j'ai un masque, j'ai éventuellement un casque, j'ai des gants de ski, j'ai un pantalon de ski, une veste de ski. Donc en fait, on a jamais froid. Et du coup, toi, depuis que tu as créé Yuba Bike, tu as vu l'évolution quoi, de dingue. 15 ans, donc là, ce qu'on voit, c'est que finalement, là, il y a une adoption générale où le produit a un sens. Où finalement, le vélo électrique est une invention extraordinaire parce que ça permet de se déplacer de manière relativement douce pour la planète. Et le cargo, c'est la même chose, mais plus pratique. Et le succès, c'est de voir les gens qui se disent ok, on ne va pas acheter une deuxième voiture, on va utiliser juste un vélo cargo. Maintenant, c'est possible de remplacer la voiture. C'est plus facile. Alors, il ne faut pas non plus raconter des bêtises. Ouais, tout le monde ne peut pas remplacer sa voiture dans toutes les situations. Par contre, il y a des moyens de faire où on combine le train avec le vélo. Alors, c'est là qu'il faut que les décideurs politiques se réveillent vraiment, hein, notamment ici dans cette région, hein, dans le 74. S'il y en a qui écoutent, messieurs, mesdames, il faut vraiment vous réveiller pour la mobilité, pour faire des pistes cyclables sur les routes, dans les réseaux, sur les réseaux ruraux et secondaires, quoi. Il va y avoir un développement fantastique, il peut y avoir un développement vraiment fantastique du vélo électrique et du vélo cargo comme outil de mobilité. Mais il faut protéger les cyclistes sur les routes. C'est en train de grandir, il y a une demande, on le voit si on va en Suisse, en Autriche ou en Allemagne, où en fait il y a une densité de pistes cyclables sur petites routes, sur réseaux secondaires, où les gens peuvent se déplacer sur de longues distances en vélo électrique, que ce soit pour aller au travail, ou pour aller se déplacer en week-end, ou pour aller faire d'autres choses. C'est impératif que dans une région aussi touristique que la Haute-Savoie, qu'on soit capable de faire des routes et des pistes cyclables protégées sur les axes départementaux ou à côté des axes des routes nationales. Ah, c'est important qu'on s'y mette vraiment, quoi. Enfin... Il y a plusieurs raisons hein, pour lesquelles on fait ça. Un, c'est que bien évidemment, on va essayer de réduire notre empreinte écologique sur la planète. Hein. Il y aura toujours un plus gros sens d'utiliser un vélo électrique
qu'une Tesla. On a quand même beaucoup moins de plastique, beaucoup moins de métal et tout ça. Donc, à la fin, ça sera quand même mieux pour la planète et l'environnement d'utiliser quelque chose comme un vélo cargo ou un vélo électrique. Bien entendu, ça diminue de manière importante la pollution. Hein. Plus on aura de gens sur des vélos électriques et des vélos cargo électriques, plus on aura un ciel clair. Et on ne pollue pas, on ne prend pas de l'espace pour rien, on préserve les ressources. Donc ça, c'est quand même notre première motivation. 2, il y a que les gens soient en pleine forme et en pleine santé, quoi, qu'on soit à l'extérieur, qu'on soit actif, qu'on bouge, qu'on se dépense, qu'on reste physiquement beau et fort. Et la troisième, c'est l'aspect social, quoi. C'est sortir un petit peu les gens de l'automobile qui garde les gens de leur petite caisse en métal, là, et que les gens se voient, se sourient, se parlent. Sortent de leur confort aussi. Et sortent un peu de leur confort, ouais. Parce qu'on découvre plein de nouvelles choses, du coup. Et puis il y a plein de trucs qui se passent, quoi, quand on se déplace en vélo. On est beaucoup plus en rapport avec la nature. Exactement. Et les autres. Merci beaucoup, Benjamin. Jessica, à bientôt. Ciao.